La revue de presse des territoires. Attention Madame Borne, vous êtes dans le champ de la caméra. Ne bougez pas, tout va bien. La revue de presse des territoires concoctée pour vous par Quentin Calmet avec l'essentiel de la presse régionale du jour. Bonjour Quentin Calmet. Bonjour Alex. Alors, Et oui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la une de nos journaux régionaux ? suite aux annonces du Premier ministre concernant la phase 2 du déconfinement, un vent de liberté souffle sur la France. Je ne vous cache pas que cela fait plaisir à lire. Effectivement, beaucoup de titres de la presse se réjouissent des annonces d'hier qui signent une nouvelle étape vers un retour à la normale dans nos vies quotidiennes. Voyez, en juin, fais ce qu'il te plaît, nous dit l'Ardennais, reprenant la maxime populaire. Juin sera donc aussi marqué par ce vent de liberté à lire à la une du Berry républicain ou encore le retour des beaux jours que nous pourrons vivre en terrasse à partir de mardi, comme l'écrit Centre Presse. Et je voulais aussi vous montrer ce titre « Enfin la vie en vert » qui est à la une du Courrier Picard avec un point d'exclamation, la légende de la photo qui explique que la vie va reprendre son cours avec la réouverture mardi des cafés et des restaurants et la fin des 100 km. Et donc oui, beaucoup de titres de la presse régionale sont sur ce registre ce matin. Cela fait effectivement particulièrement des nouvelles réjouissantes à lire à la une des journaux. Les annonces d'hier étaient particulièrement scrutées dans les départements les plus touchés par le coronavirus, notamment ceux du Grand Est. À la une de l'Est républicain, et on lit le soulagement dans ces mots, le Grand Est en vert et la photo d'Édouard Philippe devant les cartes mi-mai et fin mai. Une amélioration de la situation sanitaire dans la région analysée dans le journal qui explique qu'il y a 3 semaines, le taux d'occupation des lits de réanimation par les malades Covid-19, un taux de 70%, il avait suffi à lui seul à faire basculer la région entière dans le rouge. Aujourd'hui, ce taux est redescendu sous la barre des 40%. D'ailleurs, le Covid-19 ne représente plus que 1,5% des passages aux urgences, note l'Est républicain. Mais attention à rester prudent, on compte toujours des foyers. On en a recensé 29 dans la région Grand Est depuis le 11 mai. Les autorités restent très vigilantes, conclut l'article. Enfin, je voulais vous parler également de Paris-Normandie, qui revient longuement sur la phase 2 du déconfinement, mais aussi sur le décès de Guy Bedos, personnalité française très populaire. Il est mort hier à l'âge de 85 ans, au moment où ce vent de liberté vient souffler sur la France. Et justement, le quotidien note la liberté aussi de l'humoriste, avec cette expression qu'on peut lire dans le journal basé à Rouen, qui écrit que ce grand angoissé aux cheveux blancs avec les ans et aux yeux noirs espiègles était avant tout libre à sa façon. Il disait « Je me sens d'abord humoriste et satiriste, c'est ma religion, donc libre de toute espèce de laisse qui pourrait me retenir. Je veux pouvoir tout dire, y compris des conneries. » Paris-Normandie qui salue l'engagement de Guy Bedos pour des causes importantes comme en faveur des migrants, à Calais par exemple. Même à l'âge de 80 ans, il continuait à militer. Mardi, peut-être porterons-nous tous un toast à ce grand monsieur qui nous a tant fait sourire, un toast en terrasse, donc enfin. Bien sûr, et ce retour en terrasse, on va en parler dans un instant. Merci beaucoup Quentin pour cette revue de la presse régionale.